Il est à 24 000 de la bouée de Basse-Terre, sachant que là il a déjà avancé un petit peu par rapport à Max sur ce qui reste. Ouais. Et de là on essaie de se définir un peu l'heure à laquelle on doit nous envoyer notre ZOD et ceux des partenaires. Ouais. On peut faire marcher une demi-heure avec le Zodiac avec plutôt la mer, légèrement de travers, mais plutôt la mer avec nous. Là on le chope et puis là on le suit. Je réalise pas vraiment en fait, je suis cramé, on n'a pas beaucoup dormi du début à la fin. En fait ce qui est ouf c'est que ça n'a pas arrêté depuis le premier jour quoi. Et là le tour de la Guadeloupe c'était l'enfer, j'avais oublié que c'était comme ça en fait. Je savais qu'il y avait moyen de faire quelque chose sur la route du Rhum, mais est-ce que j'étais capable de tenir 10-11 jours avec un rythme assez soutenu? Et j'ai l'impression d'avoir fait comme je le sentais. Mais ouais, c'est bon, c'est fait. 5e place, c'est ouf, c'est ouf. Le dragon il fly dur. Moi je pense que comme j'avais pas navigué en solitaire depuis 4 ans, donc du coup je sais pas que j'ai eu du mal à me mettre dans le rythme, mais je manquais clairement de préparation. Je voyais bien que, donc du coup j'ai pas pu me mettre dans des états de fatigue je pense avancés, ce qui est peut-être pas plus mal. Par contre c'était difficile de pouvoir se reposer, surtout que j'ai quand même vraiment bricolé beaucoup sur le bateau. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de compromis. À un moment où je me suis dit bah tant pis, je vais un peu moins vite mais je vais dormir. Parce que je me sentais pas, j'étais pas encore comme il y a 4 ans où je pouvais vraiment pousser à fond et tout. Mais n'empêche qu'à la fin, le résultat au niveau fatigue est à peu près le même. C'est vrai que c'est très difficile quoi. C'est des bateaux qui sont exigeants. En fait on se dit on fait du prêt, on attend qu'on fasse du portant, on se dit ce sera mieux mais en fait c'est pire. Il n'y a aucun moment où on est tranquille en fait quoi. Il n'y a aucun moment où on va dormir et on se dit ah, ça va bien se passer quoi. Toujours une belle arrivée ici aux Antilles, ça fait toujours chaud au cœur.
Mais bien sûr qu'il y a eu des moments de plaisir sur cette transat et voilà, dès que les conditions elles deviennent un peu plus faciles, ou là typiquement l'arrivée dans la baie, tout d'un coup t'es au reaching, il n'y a plus de mer, le bateau il accélère tout seul, ça c'est hyper plaisant. Les concurrents qui ont réussi à faire marcher leur bateau peut-être un peu mieux que moi au portant, je pense que ça a dû bien être infernal pour eux parce que moi j'étais pas capable de le faire. Donc ouais, c'est sûr que voilà, dès qu'on pousse un peu à la barque, le bateau il accélère, là il y avait la mer qui n'était pas très organisée non plus, ça fait vite, ouais, ça peut vite paraître un peu hors de contrôle. Oui, ça va, j'ai vu le médecin, ma tension est bonne. Bon, maintenant il faut que j'aille aux urgences, mais voilà, ça va. En fait, j'étais en train de faire une sieste. Elles sont rares, donc j'en profitais bien. Sauf qu'il y a un grain qui est arrivé et qui a 45-50 nœuds de vent qui ont couché le bateau dans le sens inverse, donc tout a volé. Et en allant récupérer la barre, en fait, le pilote s'est désenclenché, le bateau est parti en vrac et du coup j'ai glissé. Et je me suis coupé, sur le bout de la crash box là, donc voilà. Bah oui, c'est sûr que j'avais à cœur d'aller au bout, surtout que c'est arrivé il y a 48 heures, donc c'était dommage. J'avais fait une grande partie de la route. Après, c'est vrai que des incidents comme ça, ça fait sur le coup, on se dit il y a tellement de sang et tellement de voilà, qu'on se pose toujours la question, c'est toujours un peu flippant. Mais voilà, ce que je retiens le plus, c'est pas la blessure, c'est plutôt quand même la course qui était quand même assez incroyable. Ça fait du bien parce que je me souviens qu'il y a 4 ans, j'étais venue ici en avion et ça fait vraiment du bien que le cours des choses change. Ouais, en fait, je suis super contente du travail de préparation qui a été fait. C'est vrai que depuis le temps qu'on le prépare, ça fait du bien d'avoir une course où ça se passe bien. Voilà, il y a des petites bricoles, mais globalement, ça se passe super bien. Et voilà, du début à la fin, il y a de la réussite. J'en avais besoin, je pense qu'avec toute mon équipe, on en avait besoin aussi. Et puis peut-être le bateau aussi, il avait besoin de terminer une course bien terminée. D'être bien classé, de montrer tout notre potentiel. Je me suis un peu étonnée parce qu'il y a eu plein de moments où je me disais mais en fait là ça fait des nuits que je dors pas, faut que ça change. Et puis à chaque fois il y avait une dose de quelque chose qu'il fallait remettre parce que les conditions elles changeaient et les 3 dernières nuits ont été infernales et les journées aussi. Et je ne sais pas où j'ai été puiser ça, mais je suis vraiment contente parce que à la fois j'en ai bavé, mais en même temps je l'ai fait. À une semaine, j'ai plus d'antenne, en fait j'ai plus de communication, donc j'avais plus rien quoi, plus de copains. Alors il y a des gens souvent qui disent ouais la course aujourd'hui c'est vrai que vous êtes connectés tout le temps. Et c'est vrai. Et on s'aperçoit quand on n'a plus de téléphone, ça fait bizarre, mais surtout on n'a plus de météo et plus de classement. Et hier, je trouvais que, j'avais essayé d'être j'avais dit avant le départ de la course, je voudrais être dans le bon groupe quoi. Alors, je trouvais que j'y étais à peu près. Oui, je suis très content. Très content d'être là surtout. Ouais. Non, parce que c'était dur. Franchement, à la course, c'était hyper dur, je vous dis ça, mais c'est la première fois que je fais une transat où je me lave pas en fait. C'est le délire quoi, c'était le délire. Quand on avait le rien de temps de faire, tout était hyper. Non, franchement, j'ai quasiment rien mangé, un paquet de chips ce matin.
sais pas, c'est inespéré parce que franchement, on a vraiment bossé quoi. Toute l'année, depuis qu'on a racheté le bateau, toute l'équipe et tout, sur la prépa, sur la fiabilisation, sur le côté sportif aussi avec le pôle, on a vraiment bossé. Et là, ça s'est déroulé nickel quoi. Le bateau est nickel, moi j'ai fait la nave que je voulais faire et j'ai pris vachement de plaisir. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir en mer et quelque part, heureusement parce qu'il faut les porter ces projets à bout de bras toute l'année et donc là, de passer comme ça, je sais pas, c'est quoi, 12 jours là 12 jours, 12-13 jours en kiffant autant en fait, c'est génial. Donc